Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons discuter d'applications bureautiques. Plus précisément, je vais vous parler des apps bureautiques d'Apple, Pages, Numbers et Keynote. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment ces logiciels fonctionnent puisque je l'ai déjà fait. Je vous mets d'ailleurs en haut à droite de l'écran le lien qui correspond à une vidéo sur Pages où je vous montre que cette app permet, en plus du traitement de texte basique, de réaliser très facilement des mises en page extrêmement poussées. Le lien qui renvoie vers une vidéo sur Numbers dans laquelle je montre comment créer un tableau, le remplir, réaliser des calculs et surtout le personnaliser. Et le lien qui me permet de vous présenter l'une de mes applications préférées, j'ai nommé Keynote. Cette dernière permet de créer des présentations et pour vous la présenter, j'ai filmé la création de l'une de mes présentations. Je mets également ces trois liens dans la description de cette vidéo. Donc, si vous souhaitez maîtriser l'une de ces applications, je vous renvoie vers l'une de ces trois vidéos, voire les trois. Et pour chacune d'entre elles, vous pourrez évidemment aller plus loin. J'explique tout cela dans chacune de ces vidéos. Bon, en attendant, les habitués de mon site auront peut-être remarqué que je réalise souvent des vidéos sur Pages, Numbers et Keynote au début de la rentrée scolaire. C'est évidemment extrêmement logique. Les étudiants et les enseignants s'équipent en masse à cette période et c'est là que j'ai le plus de questions sur ces trois logiciels. Donc je vais profiter de cette vidéo pour répondre à quelques-unes de vos questions sur Pages, Numbers et Keynote. Alors avant de commencer, je vais réaliser mon classique moment autoprono. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, les questions que vous me posez le plus souvent sur les applications bureautiques d'Apple. La première question qui m'est souvent posée concerne l'utilisation de ces applications sur la durée. Alors, je m'explique. Lorsque l'on utilise une application, par exemple un traitement de texte, on va créer un document avec, dans mon exemple un texte. Et en principe, ce texte ne va pas être créé juste pour le plaisir. Il va certainement être utilisé à nouveau, alors quelques semaines, quelques mois ou quelques années plus tard, je ne sais pas, cela dépendra. Mais il sera réutilisé à un moment donné, que ce soit pour le lire ou, pourquoi pas, pour le modifier. Or, Apple a la réputation d'être incompatible et de forcer les utilisateurs à toujours posséder la dernière version de ses appareils, mais également de ses logiciels. Donc, beaucoup d'entre vous craignent d'être piégés par Apple, en passant sur Numbers, Pages ou Keynote. Alors évidemment, toutes ces craintes sont complètement fausses. Il peut y avoir des limitations avec ces logiciels, mais non, vous n'allez pas devoir racheter un Mac tous les ans si vous vous mettez à utiliser les apps bureautiques d'Apple. Mais comme je l'ai dit, il peut y avoir des limitations. J'ai d'ailleurs abordé ce qui est à mes yeux la principale limitation dans une ancienne vidéo que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vous mets le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. La limitation dont je parle dans cette ancienne vidéo correspond en fait à la façon dont vous mettrez à jour vos apps bureautiques. Mais donc, à part cette limitation, qui n'en est en fait pas une lorsque l'on sait quoi faire pour l'éviter, il n'y a pas de grosses craintes à avoir. Autre question que l'on me pose souvent, pourquoi passer sur les apps d'Apple si l'on utilise une autre suite bureautique ? Alors, deux points me viennent à l'esprit lorsque l'on me dit cela. Le premier, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer sur la suite bureautique d'Apple. Plus précisément, vous y passerez si vous y trouvez un intérêt. Personnellement, le principal intérêt que je vois à Pages, c'est sa mise en page très simple et toujours aussi efficace. Pour Numbers, j'adore le fait de pouvoir posséder plusieurs tableaux totalement indépendants. En gros, j'adore sa capacité de mise en page. Quant à Keynote, le résultat d'une présentation Keynote est tellement pro, tout en restant très simple à utiliser, c'est à mon avis son gros plus. Le deuxième point qui me vient à l'esprit, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement une seule suite bureautique. Si vous êtes actuellement utilisateur de Microsoft Office, rien ne vous empêche d'utiliser en plus Pages, Numbers et Keynote. Pareil si vous avez l'habitude d'utiliser LibreOffice ou OpenOffice. Vous pouvez même utiliser 3 ou 4 suites bureautiques. Bon, après, je reboucle sur ce que j'ai dit précédemment. Utilisez une suite bureautique si vous y trouvez un intérêt. Pas juste pour ajouter des icônes dans votre doc. Autre question récurrente. Est-ce que mes documents Pages seront compatibles avec mes amis qui utilisent Microsoft Office ?
Alors là encore, hein, cette question a déjà été traitée, je ne vais pas le refaire dans cette vidéo, mais pour faire simple, la réponse est ça dépend. En fait, ça dépend du type de document que vous souhaitez créer. Mais donc, j'ai déjà expliqué tout cela dans plusieurs vidéos, que ce soit la suite de vidéos gratuites dont j'ai mis le lien tout à l'heure, et une autre qui explique comment faire pour gérer le plus simplement du monde les échanges entre la Pages et les autres traitements de texte. Je rajoute le lien de cette ancienne vidéo dans la description de la vidéo actuelle. Bon, en gros, les 3 questions que j'ai relevées dans cette vidéo sont celles qui m'ont été le plus transmises. Alors, j'avais déjà répondu à plusieurs d'entre elles, mais je pense qu'il était intéressant de faire le lien vers toutes ces anciennes vidéos. Cette vidéo est finie. J'espère que les réponses apportées vont vous permettre de mieux utiliser ces 3 applications que je trouve vraiment super intéressantes. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de n'utiliser que ces apps bureautiques. Personnellement, j'ai LibreOffice qui est également installé sur mes Mac. Et même si je me sers très rarement de ce dernier, certaines fois, je suis bien content de pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous utilisez plusieurs suites bureautiques. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite également à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je demande à Apple d'arrêter le développement de ces apps bureautiques. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.